la Banque postale du Burkina Faso vous offre le Déj matinal info. Le carton invité de ce jour s'intéresse au rapport de l'Observatoire burkinabé des médias. Et pour en parler, je reçois Arsène Évariste Kaboré. Il est le secrétaire général de l'OBM. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avant de débuter nos échanges, nous allons redécouvrir ce rapport qui a été donné aux médias burkinabés. C'était le week-end dernier et c'était en présence de notre reporter Serge Basselet. C'est un rapport d'observation composé de 198 pages et reparti sur 5 principaux points. Il résulte des travaux de l'Observatoire burkinabé des médias OBM, des observateurs internes et des comités d'éthique et de déontologie. Ce document, qui est le tout premier rapport général d'observation interne de l'OBM, s'est attardé sur le constat et les défis des médias durant la période de décembre 2023 à septembre 2024. Au titre des constats généraux, le rapport d'observation de l'OBM souligne la faible implication des médias dans les activités des grandes institutions, entraînant la publication sur des événements ou activités dont ils n'ont pas été témoins, ainsi qu'une quasi-uniformité des titres et des contenus. Les institutions comme la présidence du Faso, le premier ministère et les différents ministères recourent de moins en moins aux médias pour couvrir leurs activités, y compris les missions à l'étranger. De nombreuses activités font l'objet de communiqués de presse sous forme de comptes rendus, désormais produits par les directions de la communication et des relations publiques qui les transmettent aux médias. La plupart les diffusent tels que reçus. Outre ces constats généraux, le rapporteur ajoute la problématique de la sécurité des reporters à certaines activités, l'impact négatif de la crise sécuritaire sur la profession du journalisme, la méconnaissance par certains de la charte des journalistes, la fermeture de médias et bien d'autres. L'OBM a aussi relevé que le contexte a impacté négativement le contenu des médias dans les zones à fort défi sécuritaire comme le Sahel. Le contexte de guerre a également affecté la profession. Les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle constituent à la fois des atouts et des dangers. Parmi les défis relevés par ce rapport général d'observation interne de l'OBM figure la difficulté pour certains médias de trouver des invités pour leur plateau. Il y a de plus en plus de difficultés à trouver des invités pour certains plateaux de télévision et pour certaines émissions en direct. Cette situation contribue à l'appauvrissement du contenu des médias, anesthésie les initiatives professionnelles et réduit l'accès aux sources de l'information aux professionnels. Des recommandations sont également formulées dans ce rapport à l'endroit des dirigeants. Parmi ces recommandations, on peut citer des rencontres périodiques entre le gouvernement et les professionnels des médias à travers leurs organisations, l'implication des médias au cours des opérations humanitaires. Le gouvernement pourrait instaurer une rencontre périodique, mensuelle ou trimestrielle ou alternativement avec la profession. Les échanges porteraient sur la conduite de la politique de communication dans ce contexte de guerre, l'implication des professionnels de l'information et de la communication dans la médiatisation des activités sur le front militaire au cours des opérations humanitaires. Créé en 2012 par les devanciers de la presse burkinabé, l'Observatoire burkinabé des médias OBM joue le rôle de l'autorégulation par des pairs afin de corriger certaines erreurs et améliorer les contenus des médias. Ce rapport général d'observation interne de l'OBM présenté ce jour s'inscrit en marge de la Journée nationale de la liberté de presse prévue pour le 21 octobre prochain. Alors, Évariste Kaboré, on va commencer à faire une certaine pédagogie avec l'OBM. Oui. On parle de 2012 années de création. Oui. Pourquoi attendre 2012 pour mettre en place une telle structure 2024. 2024 pour la mise en place de l'OBM?
Je parle de l'existence même de l'OBM. Oui. Depuis quand est-ce qu'elle existe et pourquoi avoir attendu si longtemps? Quels sont ses objectifs? Bon, en réalité, l'OBM a été créé en 2012, mais l'OBM existe aussi depuis 2012. En fait, c'est les conditions de travail qui n'ont pas permis aux journalistes de voir l'OBM. Il faut dire que, bon, nous sommes présentement au 4e ou 5e mandat de l'OBM. Quand nous on prenait l'OBM, notre premier mandat 2021-2023, nous sommes arrivés à trouver que l'OBM n'avait rien. Donc de 2012 à 2021, l'OBM n'avait pratiquement rien. Quand vous dites pratiquement rien, vous parlez de ressources, en termes de ressources humaines ou ressources financières? Pas ressources humaines, en termes de local, de matériel. Nous, on a pris l'OBM avec peut-être le document qui nous mettait en place. Quels sont les objectifs visés? Maintenant, j'en arrive. Maintenant, à partir de 2021, quand on a pris l'OBM, nous avons commencé à faire des démarches. Et c'est en 2022 que le ministre d'État, Jean-Emmanuel Ouédraogo, nous a donné 2 bureaux au niveau de l'immeuble du Faso. Un au rez-de-chaussée où on tient les réunions et un au premier. Donc c'est à partir de là qu'effectivement tous les efforts ont commencé à se déployer. Sinon, imaginez que de 2021 jusqu'à ce que nous ayons les bureaux, on squattait, on n'avait pas de lieu même pour faire nos réunions. Donc à partir de 2022, on a commencé à penser à comment équiper nos bureaux. Et nous l'avons fait. Et quand nous avons fini l'équipement, nous étions au terme de notre mandat, nous avons été reconduits. Et à partir de cette reconduction, nous avons estimé que quand même il fallait faire sortir un premier rapport. Et ce premier rapport, nous avons commencé à travailler sur ça dès décembre parce que nous avons été mis en place en novembre 2023. Dès décembre, on a commencé les travaux pour en fait la confection de ce premier rapport. L'objectif, il faut le dire, c'est de faire en sorte que la presse en général, à tous les niveaux, puisse respecter l'éthique et la déontologie du métier. Si ça c'est respecté, je pense que l'OBM aura atteint ses objectifs. Alors, de 2012, il a donc fallu attendre 2022, ne serait-ce que pour que l'OBM ait des bureaux. Voilà. Et de la part du ministre d'État en charge de la communication, l'OBM, est-ce une structure indépendante ou est-ce une structure liée justement au ministère de la communication? Non, en fait, je pense que c'est là d'où viennent peut-être les difficultés. L'OBM est indépendante. L'OBM n'est pas lié au ministère de la Communication. L'OBM est mise en place par les organisations professionnelles de médias, les OPM, mais l'OBM travaille indépendamment. L'OBM ne se lie pas à une organisation particulière, ni à l'État. D'accord. Et qui est membre de l'OBM? Les membres de l'OBM, quand on regarde les statuts et règlements intérieurs, il y a d'abord l'Assemblée générale constituée par les OPM, les organisations professionnelles de médias, et il y a aussi le bureau exécutif, il y a aussi le conseil d'éthique et de déontologie. Voilà les membres. Et il y a aussi l'ensemble des journalistes. Si vous prenez le rapport actuel a été pratiquement l'œuvre du Conseil de l'éthique et de la déontologie et aussi des observateurs internes. Les observateurs internes, en fait, c'est une expérience qui a été mise en place au niveau de l'OBM,
où on avait placé une dizaine d'observateurs, en fait, de journalistes aguerris dans des rédactions au cours des élections passées pour aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage. Et ça nous a conforté dans la mise en place de ces observateurs internes. Et ces observateurs internes ont contribué beaucoup à la confection effectivement de ce rapport. D'accord, on en vient à présent à ce rapport, un rapport qui prend la période de décembre 2023 à septembre 2024. Vous étiez fonctionnel en 2022. Pourquoi cette période justement pour la mise en place du rapport et qu'est-ce qui ressort de ce rapport? Bien, la période, comme je l'ai dit, on avait des difficultés pour trouver un lieu pour travailler. Et ce lieu pour travailler, nous l'avons eu en 2022. Donc, équipé et tout, en 2023, le travail a commencé sérieusement. Il a fallu maintenant réunir les hommes de médias qui pouvaient contribuer à la confection de ce rapport-là. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Parce qu'effectivement, les moyens nous manquaient aussi. Et si vous regardez la confection de ce document, vous allez voir que nous-mêmes, nous reconnaissons qu'il y a eu des insuffisances, mais nous reconnaissons aussi qu'il fallait poser un premier jalon. Et avec ce premier jalon, nous allons continuer à perfectionner ce que nous avons commencé. Voilà. Parlons à présent du contenu. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport? Bien, nous avons essayé dans ce rapport-là de mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans la presse en général. Mais tenez-vous bien, ce que nous avons essayé aussi de faire, c'est de ne pas stigmatiser une presse donnée, de ne pas stigmatiser un journaliste. Parce que notre travail consiste ici à faire en sorte que le paysage médiatique soit bien pour nous tous, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain et ceux qui ne sont plus sur le terrain. Donc stigmatiser un journaliste, stigmatiser une presse reviendra à poser d'autres problèmes, alors que le travail devrait, à notre sens, être un travail de conseil, de façon à ce qu'on avance proprement sur le terrain du journalisme. Donc, le contenu ici, c'est faire ressortir les problèmes qu'il y a dans les médias, faire ressortir les défis et faire des suggestions. Voilà un peu. Donc, nous avons essayé de voir ce qui ne marche pas dans les radios-télé, ce qui ne marche pas en termes de chez les présentateurs et les reporters en langue nationale, ce qui ne va pas dans la presse écrite, ce qui ne va pas dans la presse en ligne. Voilà grosso modo ce qu'on a essayé de faire. Succinctement, au niveau de ces différents médias, quelles sont les insuffisances que vous avez pu relever quand on prend les radios, les télévisions, presse écrite ou en ligne? Quelles sont les insuffisances? Bon, je dirais rapidement que en termes de radio et de télé, nous avons trouvé que quelque part il y a un effort, beaucoup d'efforts à faire parce qu'il y a un peu trop de fautes à l'antenne. Que ce soit radio, que ce soit télé, il faut arriver à corriger la langue. Bon, il y a aussi que à ce niveau-là, vous savez que depuis 2015, nous sommes dans une situation sécuritaire assez difficile. Nous avons vu aussi qu'il y a quelques difficultés à trouver de fois des invités pour certaines émissions, compte tenu des difficultés. Il y a aussi le fait que pour certaines radios situées dans des zones où le conflit est assez prononcé, ils ont des difficultés liées même au personnel. Parce qu'il y a des radios qui ont été menacées comme quoi on ne veut pas entendre la voix d'une femme.
Il y a des radios où effectivement des journalistes ont été menacés d'être assassinés et autres. Donc la sécurité même des journalistes pose problème à ce niveau-là. Donc on a relevé aussi le fait que les émissions interactives de fois ne sont pas assez bien maîtrisées par les présentateurs. Non seulement il y a ce niveau, mais il y a le fait que très souvent c'est les mêmes invités qui reviennent. Donc ça fait qu'on n'a pas beaucoup de contradictions au niveau des débats. Et quand on n'a pas de contradictions dans beaucoup de débats, ça rend un peu plat le niveau de débat. Pourtant, par rapport à ces contradictions nécessaires à la réussite d'un débat, les médias le savent et les médias essaient de faire quand même un certain nombre d'efforts. On trouve de la contradiction dans les débats. Non, c'est pas qu'on ne trouve pas. Il y a des insuffisances, comme on le dit. Si vous amenez toujours les mêmes débatteurs sur le plateau, aujourd'hui, ces 3 personnes que vous avez amenées, une semaine après, c'est les mêmes 3 personnes, 2 semaines, 3 semaines après, c'est les mêmes que vous ramenez, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres personnes pour débattre. Ça appauvrit un peu le niveau de débat. Voilà ce que nous avons relevé à ce niveau. Au niveau de la presse écrite aussi, nous avons trouvé que quelque part, il y a une petite menace. Une menace liée, il faut dire que les deux sont ensemble presque, liée au fait que les réseaux sociaux et puis l'intelligence artificielle viennent jouer un peu sur le terrain de la presse écrite. Ça fait que c'est pas facile pour eux. Il faut vérifier et revérifier les informations avant de les publier. Quelque part aussi, il y a le fait que à certains niveaux, c'est peut-être lié aussi à la situation sécuritaire, le fait que au niveau des grandes institutions, ce soit des communiqués de presse qu'on envoie directement à la presse écrite. Donc vous pouvez prendre la presse écrite d'un jour, vous allez voir dans Sidoaya, dans l'Observateur Palga, dans Le Pays et dans d'autres quotidiens, le même communiqué rédigé de la même façon d'une activité qui s'est passée au Burkina Faso. On trouve que quelque part, il va manquer quelque chose. Si les reporters de tous ces médias étaient sur le terrain, nous allions avoir des traitements, des angles de traitement différents. Et ça allait faire intéressant de lire ces presses-là. Quand on prend cette unicité que l'on a au niveau de la une de parution de certains journaux, quand on prend les difficultés d'avoir un certain nombre d'invités que vous avez cités, à qui incombe cette faute-là? La faute, il faut dire, ça incombe à tous. Ça incombe à tous les journalistes en général. Ça incombe à l'État. Et il faut trouver les approches nécessaires. D'abord, la première approche au niveau de la presse en général. Il faut essayer un traitement. Quand on reçoit un communiqué de presse, on le publie in extenso, c'est tout à fait normal. Mais on peut faire un chapeau tenant compte du contenu. On peut revoir le titre et ne pas titrer de la même façon que on nous a envoyé. On lit l'article, on fait notre titre, on fait un chapeau avant de le publier. Ça, c'est à notre niveau. À l'autre niveau, il faut qu'au niveau des autorités, ils fassent l'effort d'associer aussi la presse dans les activités. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le choix de la stratégie de communication des autorités quand on sait que, et là j'ai cette expérience-là, vous n'imaginez peut-être pas le nombre de fois où des invitations ont été adressées à un responsable du gouvernement sur des thématiques données afin de les avoir pour une question d'équilibrisme de l'information, afin d'avoir une certaine contradiction. Au-delà du ministre, on a tenté d'avoir des techniciens de ministère et on s'est heurté à du roc.
Oui, ça peut arriver du fait effectivement de la situation sécuritaire, mais nous disons qu'il faut qu'on continue. Non seulement il faut qu'on continue, mais il faut aussi, comme selon ce que nous avons suggéré, il faut que au niveau du ministère de la Communication, des efforts soient faits au niveau de l'approche avec les journalistes. Il faut que mensuellement, trimestriellement, selon ce que le ministère va définir, ils puissent rencontrer les journalistes, que ce soit au niveau de central, au niveau de Ouagadougou, que ce soit au niveau des capitales des régions, qui puissent approcher les journalistes, communiquer sur la stratégie qu'il y a aujourd'hui à leur niveau, comment ils veulent que les journalistes travaillent avec eux, etc. En tout cas, que régulièrement ils mettent les journalistes au parfum de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils entendent faire. En ce moment, effectivement, ça va réduire le problème qu'on a aujourd'hui d'approcher effectivement les autorités. Que dit le rapport par rapport à l'économie des médias? Oui, le rapport a touché à ce niveau-là. Nous savons aussi toujours, comme je le dis, la situation sécuritaire difficile. Les médias sont en difficulté. Beaucoup ont dû mettre la clé sous le paillasson. Ça, ce n'est pas une situation qui doit réjouir quelqu'un au Burkina Faso ici. Et pire, les journalistes. Donc, ce que l'OBM a recommandé, c'est que l'État essaie de voir au niveau des impôts pour aider un peu la presse. Au niveau du paiement de la TVA, il y a aussi la difficulté qui est là, qui ronge un peu le budget aussi des médias, parce que vous savez que dès que vous recevez un document, vous avez au niveau de la comptabilité déjà le document qui est prêt, même si vous n'avez pas encaissé, vous devez payer la TVA. Alors, au niveau des médias, c'est quand même assez difficile. S'il faut trouver un terrain d'entente avec l'État. Donc, ce que je disais, si effectivement le ministère de la Communication rencontrait régulièrement les journalistes, les médias, on allait essayer d'aplanir à ce niveau-là. Vous voyez que les difficultés, c'est à tous les niveaux. Même au niveau du FAPP, le Fonds d'appui à la presse privée, ils sont passés de 400 millions à 200 millions. Donc de moitié. Le temps va peut-être nous manquer, mais là encore, aux conditions d'accès à ce fonds, les choses sont aussi à revoir si on veut vraiment aider la presse privée. Oui, bon, les conditions sont à revoir, d'accord, mais toujours il faut une interaction entre gouvernement et presse. S'il y a une rencontre régulière entre le ministère de la Communication et les médias en général, si cette communication-là est continue, si c'est mensuel, trimestriel, vous verrez que des solutions seront trouvées pour apporter quelque chose aux médias privés. Alors, toute dernière question, tout n'aura pas été peint en sombre, naturellement. Qu'est-ce que vous pensez aussi du professionnalisme des médias malgré tout? Oui, tout n'a pas été peint en négatif. Il faut dire que nous avons reconnu le professionnalisme des médias. Mais il y a que nous avons noté quelques insuffisances qu'il faut corriger. C'est pas parce qu'il y a du professionnalisme qu'il faut croiser les bras. Il faut toujours aller de l'avant. Et je pense que le travail que l'OBM souhaite faire, c'est de faire en sorte que demain,
après-demain, on continue de parler du professionnalisme des journalistes burkinabés, de la presse burkinabé. C'est l'objectif recherché. Une fois que l'éthique et la déontologie sont bien respectées, vous voyez que les interpellations au niveau du CSC, les interpellations au niveau de la justice vont cesser ou vont diminuer de plus de la moitié, et ce serait à l'honneur de la presse burkinabé. Merci à vous, Arsène Évariste Kaboré, secrétaire général de l'Observatoire burkinabé des médias, d'être passé sur le plateau du DEJ Info de Truth TV et Watt FM. Avec vous, nous venons d'aborder le rapport de l'OBM. Merci encore à vous. C'est moi qui vous remercie. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. C'est tout pour ce numéro du DEJ Matinal Info de Truth TV. En attendant de vous retrouver par la grâce de Dieu demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.